Frères et sœurs en Christ, shalom chez vous. Toujours à travers les gouvernails, par la grâce du Seigneur, dans notre émission intitulée Études dans les vrais. Aujourd'hui, nous reprenons encore le chemin avec quelqu'un qui nous vient de loin, le pasteur Martin, qui vient de la lointaine Afrique, de Johannesburg. Il va, selon l'inspiration du Saint-Esprit, nous faire voir si nous sommes dans le vrai, si nous vivons dans le vrai, si nous évoluons dans le vrai. Jésus-Christ a dit une fois aux Juifs qui avaient crié en lui que si vous gardez mes commandements, si vous gardez ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si nous sommes réellement les disciples de Christ, la vérité va nous affranchir. À travers ce que nous allons entendre, je ne abuserai pas de votre temps, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rende disponible, afin que tout ce qui sortira de la bouche de son instrument ait de la place dans vos vies, et que la lumière jaillisse, et que vous viviez pour toujours. Shalom encore une fois. Comme je venais de vous le dire, je ne suis pas seul sur le plateau, qui va se présenter lui-même. Peut-être vous pouvez l'appeler par son sobriquet, mais il nous fera connaître. Salut pasteur. Bonsoir pasteur Hubert. Bienvenue sur notre plateau. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes devant notre caméra. Vous êtes là en contact avec le peuple de Dieu. S'il vous plaît, commencez par vous présenter. Merci pasteur Hubert. Bonsoir, bon après-midi, bonne journée. Cela dépend du temps que vous allez nous suivre, mes chers compatriotes, frères et sœurs, amis francophones. Je m'appelle Martin Akuda Munyangaï. Je suis un homme de Dieu venant de l'Afrique du Sud, précisément de Johannesburg. J'ai fait le travail du Seigneur de porter l'évangile aux confins du monde. Voilà bientôt plus de 10 ans. Et c'est par la grâce de Dieu que je suis avec vous pour partager avec vous ce que la parole voudrait que nous sachions. Je remercie le pasteur Hubert pour cette opportunité qu'il nous accorde. Je remercie le gouvernail pour pouvoir nous mettre en contact avec le monde extérieur, ceux-là qui aiment être dans le vrai. Que le Seigneur lui-même soit glorifié à travers cette œuvre. Et nous présentons d'office nos souhaits au Dieu Tout-Puissant pour que cette entreprise puisse aller de l'avant, qu'elle ne s'arrête pas là. Que cette émission ne soit pas la dernière pour nous, qu'elle soit tout juste le début. Mes chers compatriotes, vous savez le rôle que l'information joue dans le monde aujourd'hui, à la fin du XXIe siècle. Vous pouvez voir le matraquage que fait le marketing. Et pour cela, mon message que je vais vous apporter va avoir 3 rôles à jouer. Le premier rôle, c'est vous donner l'information qui pourrait vous aider à faire un bon choix pour être dans le vrai. Le deuxième rôle de mon message sera que ce sera pour un appel à la prise de conscience de tous ceux qui me suivent, de tous ceux-là qui vont me suivre dans les jours à venir, afin qu'ils prennent conscience de ce que nous pouvons manquer quand nous ne sommes pas dans les vrais, de ce que ça peut nous coûter quand nous ne sommes pas dans les vrais. Et le troisième rôle de mon message, c'est une interpellation. Une interpellation de ceux qui se disent croyants, de ceux qui se disent chrétiens, de ceux qui se disent hommes de Dieu. C'est pour que nous puissions prendre conscience de notre responsabilité. Et mon message pourrait être dirigé vers différents groupes ou différentes personnalités. La première personne à qui je vais m'adresser, c'est à l'homme en général. Et à l'homme en général, je vais dire qu'il est question de choix. La deuxième personne à qui je vais m'adresser, c'est aux croyants. Aux croyants que vous êtes.
permettez de vous tutoyer pour que vous ne sentiez pas que je parle à tout le monde à la fois. Au croyant que tu es. Et au croyant que tu es, je vais dire, il est question de la foi. La troisième personne à qui je vais m'adresser aujourd'hui, c'est à un chrétien. À un chrétien que tu es. Et au chrétien que tu es, je vais dire, il est question de la vérité. La personne suivante, c'est l'Église. À l'Église, j'ai dit, il est question d'amour. Et après l'Église, je voudrais m'adresser à la nation. À la nation, j'ai dit, il est question de la royauté. Et enfin, je vais m'adresser à toi, homme de Dieu, celui qui dirige l'Église, corps du Christ. À toi, je vais dire, il est question du salut et de la gloire de Dieu. Après avoir présenté les personnes à qui je vais m'adresser, je voudrais dire que la personne, la créature supérieure de Dieu, unique en son genre que tu es, à qui je m'adresse, je voudrais dire que tu es unique parce qu'il y a 4 caractéristiques que tu as, que les autres créatures de Dieu n'ont pas. Tu es la seule créature qui a le raisonnement. Tu es la seule créature qui a la parole. Tu es la seule créature qui a le pouvoir et qui a le vouloir. C'est ainsi que je m'adresse à toi, parce que tu as ces 4 caractéristiques-là. Et il est question de choix ou il est question du vrai. Quel est ton choix? Est-ce dans le faux ou dans le vrai? Il est question du choix, il est question du vrai. Et concernant cette vérité dont nous allons parler, frères et sœurs, toi et moi, il y a des évidences dans le monde, des évidences qui sont inévitables, qui sont non négociables. Ipso facto, ces évidences nous amènent à porter du choix. C'est par exemple, si on peut prendre un exemple dans le monde, dans la vie courante, quand il y a la période de l'hiver, chacun se prépare en conséquence. Il doit s'acheter les habits appropriés pour s'adapter à cette évidence de la nature. Il y a les prédictions, parmi lesquelles on peut compter aussi les prophéties. L'exemple de prédiction, c'est ce que la météo nous dit. Quand la météo vous dit qu'il va pleuvoir demain, vous allez vous pourvoir d'un parapluie. C'est aussi une évidence. Parce que vous devez prendre des précautions pour ne pas être victime. Il y a l'exemple de la carrière professionnelle. Si vous voulez devenir un médecin, vous allez choisir les études appropriées pour suivre ce chemin qui vous amène à la carrière professionnelle de médecin. Tout ceci nous amène à porter des choix. Quel est notre choix? Est-ce le choix qui nous amène dans le vrai ou dans le faux? Il y a évidemment aussi les signes de temps qui nous amènent à porter du choix. Et les choix qui doivent nous amener au vrai. Dans les signes de temps, avec les signes de temps, on sait décrire la société. Avec les signes de temps, on sait comprendre une génération. Ainsi, vous pouvez voir que la génération Haïti aujourd'hui est différente de la génération passée parce que vous regardez les signes de temps. Vous regardez les preuves de temps. Vous regardez la vie de temps. Les évidences, mon cher frère et sœur, et il y en a beaucoup. J'ai dit que l'existence est une évidence. Toi et moi, nous existons. Et rien à nier là-dessus. Vous ne pouvez pas nier mon existence. Je ne peux pas nier votre existence parce qu'on se voit. C'est une évidence. Personne ne peut nier ça. Et parce que nous existons, nous sommes obligés, nous sommes appelés à faire du choix. L'existence de l'univers, c'est une évidence. Personne ne peut nier que l'univers est là. Mais d'où vient l'univers? Comment est l'univers? Que faire de l'univers? Il est question de choix. Quel est ton choix? Le changement dans l'homme, c'est une évidence. Nul n'a été né à l'âge qu'il est. Comme moi, je n'étais pas né à l'âge que je suis. Je n'étais pas né avec
la représentation physique que j'ai. J'étais aussi bébé, j'ai grandi, j'ai vieilli, je vais vieillir. Et évidemment, je vais mourir. Ça, ce sont des évidences qui nous amènent toujours à porter un choix. Parce qu'il y a ce changement qui va intervenir dans moi. Quel sera mon choix? Il y a aussi ce qu'on appelle la parité ou ce qu'on voit comme parité dans la vie. Il y a la naissance, la mort. Il y a la pauvreté, la richesse. Il y a l'homme, il y a la femme. Il y a l'enfance, il y a l'âge adulte. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. Il y a la foi, il y a l'incrédulité. Il y a la vérité, il y a les mensonges. Il y a la vie, il y a la mort. Toutes ces vérités, toutes ces évidences, mon frère et ma soeur, ça nous appelle à porter des choix. Mais quel choix? Les choix du vrai ou le choix du faux? Quand on doit apporter l'aspect des signes de temps, nous pouvons voir dans la Bible, la parole de Dieu, qui nous parle de l'histoire de Babylone. Nul ne peut nier que Babylone, l'empire babylonien a existé. Nul ne peut nier la puissance que cet empire avait. Nul ne peut nier les effets de l'empire babylonien dans le temps et aujourd'hui. Nous pouvons voir que c'était une superpuissance qui dictait, qui dirigeait le monde. Nous avons vu dans la parole de Dieu qui a éveillé un rêve du roi babylonien, son interprétation qui se reflète dans la vérité aujourd'hui même. Dans les signes de temps, on peut voir comment cet empire est parvenu à avoir la chute. Les rêves lui-même disaient, il y avait l'empire qui a succédé à un autre, l'autre qui a succédé à un autre. Mais les rêves montraient une pierre, une petite pierre, qui a écroulé cet empire. Et cette pierre s'est agrandie pour remplir toute la terre et demeurer pour toujours. Et c'est là où nous allons. Il est question du choix. Es-tu dans le vrai ou dans le faux? Dans les signes de temps, on peut voir l'histoire d'Israël. Un peuple qui est décrit dans la Bible que c'est un peuple choisi de Dieu. Mais ce peuple, parce qu'il y a eu des prophéties, vu que le peuple s'était opposé aux instructions de son Dieu, ce peuple a été puni par son Dieu. Ce peuple a vécu dans l'esclavagisme autant d'années. Ce peuple a été libéré de l'esclavagisme d'Égypte. Ce peuple a erré dans le désert pendant 40 ans. Ce peuple a vécu autant d'années sans avoir une terre, une nation. Mais la parole de Dieu a dit, et ça se concrétise, ça dit que ce peuple qui n'avait pas de nation, ce peuple qui n'avait pas de terre, va encore avoir une terre et une nation. N'est-ce pas qu'on a reconnu l'État d'Israël? C'est un signe de temps qui nous amène à faire un choix. Quel est notre choix? Les vrais ou les faux? Ceux-là qui croyaient qu'Israël allait s'effacer, mais qui voient qu'Israël persiste et a une nation maintenant. Quel serait leur choix? Nous pouvons voir l'histoire de Jésus. Nul ne peut nier l'existence de Jésus de Nazareth. Tout le monde est convaincu de ce qu'a fait Jésus. Alors il est question de choix. Si Jésus a vécu, si Jésus a fait ce qu'il a fait, quel est notre choix? Les gens de son époque avaient hésité. Quel était leur choix? Mais moi et toi, aujourd'hui, nous connaissons l'histoire de Jésus. Quel est notre choix? Sommes-nous dans les vrais ou dans les faux? Il est question de choix, mais il est question de la vérité, du vrai. Parce que le choix qui n'est pas du vrai nous amène dans la destruction. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, nous avons deux camps. Nous avons le camp de ceux qui parlent de l'occultisme. Nous avons le camp de ceux qui parlent de la croyance. Nous avons le camp de ceux qui s'appellent athées, ceux qui nient l'existence de Dieu. Nous avons le camp de ceux qui croient dans l'existence de Dieu. Mais ces deux camps sont opposés. Il y a les occultistes et les croyants de ce côté. La religion, les spiritualistes de ce côté. Quel est notre choix? Donc, il y a toujours question de choix. Ou nous sommes chez les occultistes, ou nous sommes chez les croyants de Dieu, qu'on appelle les théistes. Nous avons la sorcellerie qui fait ses affaires. Nous avons les miracles du Saint-Esprit qui fait ses affaires. Et tous, ce sont des évidences qui doivent nous amener à porter un choix. Quel est notre choix? Dans les vrais ou dans les faux?
qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Tous les deux ne peuvent pas être vrais. Parce qu'ils s'opposent l'un et l'autre. Nous devons choisir ce qui doit être le vrai. Quel est notre choix? Quel est ton choix, mon frère et soeur? Mais en ceci, à cette étape ici, je voudrais vous dire, ou je voudrais te dire, mon frère, je voudrais te dire, ma soeur, que ce qu'on appelle athéisme n'est devenu qu'une théorie. Avec ce que je viens de dire, qu'il y a l'occultisme de ce côté et la croyance en Dieu. L'occultisme, bien que ça nie l'existence de Dieu, mais ça croit en une puissance supérieure, à un être supérieur. Et cet être supérieur, ils peuvent l'appeler aussi leur Dieu. S'ils ne l'appellent pas Dieu, mais qu'ils croient en un être supérieur comme celui-là, c'est qu'ils ne peuvent pas nier l'existence de Dieu. D'où l'athéisme n'est qu'une théorie. Parce qu'on croit en une force supérieure à soi-même. Parce que Dieu, le mot Dieu, c'est tout juste un qualificatif de la chose ou de l'être que l'on adore. Donc quelqu'un qui est dans l'occultisme et qui dit que moi je suis impuissant, je suis inférieur, mais il y a quelqu'un d'autre qui est plus puissant que moi. Donc il croit à son Dieu. Donc aujourd'hui, dans ce 20e siècle, 21e siècle, nous devons effacer les mots d'athée. Et je vais vous parler qu'il y a eu des cas de grands philosophes du temps, des historiens qui ont détourné la vie de beaucoup de gens dans le monde, qui ont dit que Dieu n'existe pas. Mais en fin de compte, ils ont dit que Dieu existe. Nous avons une longue liste. Nous avons les Karl Marx, les Gabriel Marcel, les Claude McKay, les Fulton Huxley, les Friedrich Nietzsche, le Marvin Oleski, le Charles Colson, le Larry Darby, le docteur, et ça c'est le plus frappant, les cas les plus récents du docteur Anthony Flew, l'homme le plus influent, un athée le plus influent, mais qui a changé en dernière minute. Je vais vous en parler quelques instants. Mais mon frère et ma soeur, ce qu'il faut d'abord savoir est que l'ignorance n'est pas un droit. Si vous êtes dans l'ignorance, il faut chercher à connaître. Il ne faut pas dire non, je ne connais pas et tu t'arrêtes là, tu dis que c'est un droit. L'ignorance n'est pas un droit. Il faut chercher à connaître pour bien porter le choix. Quel est ton choix? Tu es dans les vrais ou dans les faux? Je vais vous parler un peu en détail de 3 ou 4 personnes qui ont influencé la croyance ou les choix des gens. Je vais commencer avec Gabriel Marcel. Gabriel Marcel, c'est monsieur-là, un Français, un philosophe. Il était né en 1889 et il est mort en 1973. Mais c'est monsieur qui était le disciple de Jean-Paul Sartre. Et vous connaissez l'importance de Jean-Paul Sartre, le rôle qu'il a joué. Ce monsieur s'est dissocié de Jean-Paul Sartre. Alors que Jean-Paul Sartre, vous savez, qu'il a fait la philosophie en se faisant passer aussi pour un athée qui disait que Dieu n'existe pas. Ils ont parlé de l'existentialisme. Gabriel Marcel a écrit Mystère de l'être pour raisonner sur l'existence de l'homme, l'existence de l'être. C'est certaines personnes qui ont dit que l'homme ce n'est que le produit de l'évolution, il n'a pas été créé. Mais Gabriel Marcel, son histoire est qu'il était fils d'un anoptique. Anoptique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne nie pas l'existence de Dieu et qui ne croit pas dans l'existence de Dieu. Alors, Marcel Gabriel était le fils de quelqu'un comme celui-là. Et par après, Marcel Gabriel est devenu lui-même athée. C'est que lui a pris une position. Son père était neutre. Mais lui, Gabriel Marcel, a pris une position. Il a dit que Dieu n'existe pas. Et il a fait la philosophie. Il a écrit. Il a instruit beaucoup de gens. Il a fait des disciples dans le monde. Beaucoup de gens l'ont suivi. Mais imaginez-vous que vers la fin de sa vie, Marcel Gabriel, en 1929, il s'est converti. Il a dit non, Dieu existe. Et il s'est converti au catholicisme. Et là, il avait déjà l'âge de 40 ans. Imaginez-vous ce qu'il doit avoir fait avant d'atteindre l'âge de 40 ans. Aujourd'hui aussi, tu peux écouter les gens, tu peux écouter les philosophes, tu peux écouter les théologiens, tu peux écouter les politiciens, les historiens, etc. Mais quel est ton choix?
si ces gens-là sont dans le faux, toi tu les suis, et eux changent de camp, ils deviennent dans les vrais, toi tu resteras dans les faux. Quel est ton choix? Nous avons une deuxième personne, c'est Karl Marx. Cet Allemand était aussi bien connu parce qu'il était historien, il était philosophe, il était économiste, il était sociologue, il était essayiste, il était théoricien révolutionnaire, socialiste et communiste. Mais il était surtout matérialiste. C'est que les histoires des êtres spirituels, Dieu et esprit, ça ne l'intéressait pas, il ne pouvait pas croire en ça. Il était matérialiste, il a parlé du capitalisme, vous savez ce que c'est. Et ce monsieur s'est opposé à la religion. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que la religion, c'est l'opium du peuple. C'est que pour lui, le peuple doit se prendre en charge et ne pas être frustré, et ne pas être encloisonné, emprisonné par la religion. Il faut que le peuple se libère de la religion. C'est ainsi qu'il avait dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Et il a avancé même plus loin, il a dit que la religion, c'est une âme dans un monde sans âme. Et le mot âme, aujourd'hui nous avons des contradictions. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Jean-Paul Sartre a parlé en disant que la société a une âme, la société n'a pas d'âme, mais maintenant vous prenez la religion qui n'a pas d'âme, vous la mettez aussi dans cette société qui n'a pas d'âme. Quel serait le résultat? Et il y a eu des disciples qui l'ont suivi. Est-ce que toi aussi tu as suivi la position de Jean-Paul Sartre? Les cas les plus intéressants dont je fais allusion ici, c'était Antony Flew. Antony Flew, il était né jusqu'à l'âge de 81 ans. Il était athée. Jusqu'à l'âge de 81 ans. Donc jusqu'en 2004. Lui disait que Dieu n'existe pas. Il avait des preuves. Mais c'est en 2004 qu'il change de position. Il dit non, Dieu existe. Et il a vécu avec ça que Dieu existe pendant 6 ans. Donc de 2004 jusqu'à 2010. 6 ou 7 ans. Il a confessé que Dieu existe. Et lui, il dit qu'il n'est pas arrivé à ça parce qu'il a eu une foi. Il dit que Dieu existe parce qu'il a vécu des réalités. Et quelle est la réalité qu'il amène? Une réalité scientifique. Vous savez que ce sont les scientifiques qui disent que l'homme c'est le produit de l'évolution. Mais Antony Flew dit qu'avec la science, je suis parvenu à être convaincu que Dieu existe. Avec les examens de ADN. Il n'y a pas quelque chose qui puisse exister qui vienne par hasard. Avec le résultat de l'ADN, on doit avoir derrière ça une intelligence quelconque. Et cette intelligence, c'est Dieu. Voilà qu'un monsieur qui meurt maintenant à 87 ans, à 81 ans, il a accepté que Dieu existe. Donc toi, homme général à qui je parle, quel est ton choix? Tu continues toujours à dire que Dieu n'existe pas? Tu continues à dire que de toi-même tu peux toujours vivre? Tu continues à dire que de toi-même tu vas atteindre ce qui est l'idéal, ce qui est bon? Alors que tous les philosophes qui vous ont enseigné sont en train maintenant de dire non, Dieu existe. Voilà cette complicité. Quel est ton choix? C'est que avec nier Dieu ou accepter que Dieu existe, il y a deux possibilités. Quel est ton choix? Une possibilité c'est le salut, une possibilité c'est la déperdition. Quel est ton choix? Tu choisis les